Et donc salut à toutes et à tous, donc on va parler maintenant de Boruto, le dernier épisode, et donc 3 épisodes, même je crois 6 épisodes à venir, qui seront directement écrits par Masashi Kishimoto, l'auteur, le scénariste, le créateur de Naruto et Naruto Shippuden. On sait maintenant que Boruto c'est surtout repris par Ikimoto, l'un de ses élèves, comme Totoro qui a donc repris l'œuvre de Akira Toriyama. Et là maintenant, on apprend que ces 3 à 6 prochains épisodes sont faits, écrits entièrement par Masashi Kishimoto. Donc forcément, ça va être du lourd. Et est-ce que ce premier épisode avec Shosho était du lourd? Alors effectivement, il avait tout pour être du lourd, mais quand tu vois la qualité de ce qu'il raconte, de ce qu'il explique, je n'ai pas en fait l'impression, je vous le dis clairement, que ce soit Masashi Kishimoto qui soit à l'écriture. C'est que quand tu vois l'anime Boruto et un arc spécifique, tu vois d'une façon ou d'une autre si c'est Masashi Kishimoto qui est à l'écriture ou non. Que tu le veuilles ou non, quand tu vois l'arc de Naruto Gaiden des Shin Uchiha ou encore le côté Boruto dans The Movie, tu te doutes, vu la qualité, vu ce qu'il raconte, vu ce qu'il exploite, que Masashi Kishimoto est derrière tout ça. Vraiment. L'arc Naruto Gaiden, quand tu vois Sasuke, le développement avec Sarada, avec Sasuke, avec Karin, avec Sakura et tout, tu te dis, ouais, c'est du Masashi Kishimoto. Mais là, vu l'épisode d'aujourd'hui, même si il faut quand même commencer la scénarisation, on va pas exploiter 40 trucs en un épisode et ça je comprends bel et bien, je n'ai pas l'impression que c'est du vrai Masashi Kishimoto. C'est mon auteur et scénariste préféré. Et je peux vous dire que j'étais un tout petit peu déçu. Donc on parle un peu du super mode papillon de Shosho. Le mode papillon, c'est ce que Shuji fait, c'est la technique secrète du clan Akimishi. Donc avoir les ailes de papillon, la chose qui brûle la graisse et qui nous offre des personnages hyper stylés. Comme le Shuji qui ressemble un peu à un Gohan SSJ2 à la fin de Naruto, et ce Shuji qui avait une longue mèche sur le front, les cheveux en pique, qui mettait des grosses droites de bourrin. C'est ce Shuji là, moi, qui m'a fait rêver. Shuji, à une époque, a failli être mon personnage préféré parce que Shuji avait un flot de psychopathe. C'était un gros porc qui mangeait, qui s'empiffrait, qui était drôle, qui était touchant. Et quand on touchait à ses potes ou à sa chips, il passait en mode papillon. C'est un pouvoir qu'il a sorti avec une pilule secrète, une pilule d'armée. C'est un pouvoir qui est quand même dur à acquérir et un pouvoir assez dangereux parce qu'on peut en mourir, parce qu'on avait vu dans Naruto. Shuji explique même à plusieurs reprises que le mode papillon n'est pas un truc à utiliser plusieurs fois parce que voilà, ça peut être vraiment néfaste pour le corps. Et quand je vois que Shuji veut l'apprendre à Shosho, que Shosho n'écoute absolument pas, et qu'elle le reproduit facilement devant Sarada en dehors de l'entraînement, c'est que soit Shosho fait semblant de ne pas écouter, mais elle écoute son père et elle apprend doucement, soit Shosho est une génie. Et c'est la réponse numéro 2. Shosho Akimishi est juste une vraie génie, une shinobi qui pourrait être un shinobi de légende selon moi, puisqu'elle maîtrise un super mode de papillon qui est différent de celui de son père, qui n'est pas aussi dangereux que celui de son père, et qui peut voilà, être utilisé à plus grande reprise. Par exemple, le super mode papillon de Shuji, il utilise, et quand il l'utilise, il est maigre. Mais dans les heures à venir, il va reprendre son poids. On voit que Shosho utilise le mode papillon, et pendant de longues heures après, elle a gardé sa forme fine jusqu'à qu'elle ne mange pas en tout cas de choses grasses, salées, sucrées. Donc, c'est un mode papillon très différent, et d'un côté, le truc assez intéressant au niveau scénarisation, c'est comment les garçons agissent avec Shosho et via l'apparence. Qu'on le veuille ou non, on est dans une sorte de petit monde où on juge beaucoup via le physique. C'est le cas de moi parfois dans certaines circonstances, c'est le cas je pense de toi qui me regarde actuellement. On a toutes et tous déjà jugé sur le physique, que ce soit un handicap, quand on est petit, on est con, on a forcément rigolé dans un handicap, d'un mec qui boite, c'est physique. Donc on a toutes et tous déjà jugé sur le physique, et Boruto ne fait pas vraiment attention à Shosho lorsqu'elle est forte physiquement. Et Mitsuki se moque d'elle assez ouvertement. Mais lorsqu'elle a cette forme fine où elle est métisse, yeux dorés, toute fine et tout,
Boruto fait wow, mais c'est quoi ce canon et tout, salut, moi c'est Boruto Uzumaki, je suis enchanté de te connaître. Là tu vois vraiment le côté masculin où il fait mais n'importe quoi, me dis pas que cette meuf c'est chouchou, elle est hyper canon, c'est insulter cette femme de dire qu'elle ressemble à chouchou. Donc c'était un côté super intéressant. Et la chose qui me bloque, et je vais en venir, là où je trouve que ça ne ressemble pas à du Masashi Kishimoto, c'est comment le personnage de Shosho est développé aujourd'hui. Je suis d'accord que le monde Shinobi est prospère, qu'il est assez calme, qu'il a quand même beaucoup changé, c'est plus le pays, le monde qui était en guerre autrefois, il n'y a plus tous ces malfaiteurs dans la forêt, il n'y a plus tous ces missions à faire à l'extérieur, mais j'ai l'impression d'avoir revu un énième épisode hors série comme n'importe quel autre, puisque encore une fois ça va être une mission assez banale. Ok, ce sont des genin, mais ils ont quand même failli passer de chunin. Et encore une fois, on va voir une chose, c'est protéger une star. Encore une fois, il y a quelques épisodes où on s'occupait de Kagemasa, l'acteur aussi qui jouait le shinobi. Sans oublier qu'on était avec la Poste, on a été avec des mecs sur des chantiers, on a été avec des chats, on a été avec tellement de trucs. C'est normal, ce sont des missions pour Genin, ok, mais j'aurais aimé que pour une fois on fasse une mission à l'extérieur et que Shosho montre son pouvoir comme ça et qu'elle essaye de développer tout ça, tu vois. Après, je suis d'accord. L'objectif aujourd'hui, c'est que Shosho souhaite soigner son apparence pour trouver l'amour. C'est un truc de fille, même un truc de gars, hein. C'est un truc qu'on est amoureux, qu'on veut faire et quand on veut plaire surtout. Ok, je suis largement d'accord. Mais c'est vraiment redondant et j'ai l'impression que Shosho est développé mais sans être développé. C'est que par rapport à Naruto Gaiden qui est dans les alentours de l'épisode 20 si je ne me trompe pas, bah, on était sur un délire en mode est-ce que lui c'est mon père, moi je vais trouver un garçon charmant et tout. Et là on a l'épisode 65-70 environ et on est encore dans le même délire, c'est ouais je vais trouver l'homme que je veux, donc je suis mon apparence et je vais draguer le petit acteur sexy beau gosse. On n'avance pas, je trouve, avec Shosho, c'est ça qui me déçoit un peu, c'est que j'aurais aimé qu'on soit un peu plus dans la gravité, qu'on ait une Shosho qu'un autre visage. Et c'était bien parti. On a eu une Shosho assez déterminée face à Shinki lors de son combat. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quand se passe cet épisode par rapport à l'arc de Gatai Momoshiki. Parce que, en fait, on ne sait pas vraiment depuis quand Shosho maîtrise le super mode papillon. Si elle a vraiment appris ça avec son père il y a quelques jours, quelques semaines, quelques heures, quelques minutes, si c'est une vraie douée, qu'elle a appris ça rapidement, ou bien si elle connaît ça depuis maintenant plusieurs mois. Et si elle connaît ça depuis longtemps, pourquoi ne pas avoir utilisé le super mode papillon face à Shinki? Parce que oui, le mode papillon aurait pu faire de gros dégâts face à Shinki, même si on apprend que ce super mode papillon soigne plus l'apparence que donne une force physique. Et c'était montré avec l'espèce de malfaiteur qui voulait tuer les acteurs. Elle a frappé, mais le décuplement partiel est plus puissant que son super mode papillon, d'après ce qu'on a pu comprendre. Donc peut-être que le super mode papillon sera surtout là pour survoler les gens, les zones, pour gagner en vitesse, parce qu'elle sera quand même plus légère et donc plus apte à faire des mouvements de shinobi, si on peut dire ça comme ça, être plus agile. Mais voilà, l'épisode était bon. Il raconte des choses, que ce soit le côté masculin, le côté drague, le côté amour, le côté un peu jeune. Je pense qu'on se retrouve toutes et tous dans l'épisode, mais voilà, il manquait un truc. L'information après importante, c'est que le shinobi qui a donc voulu tuer au final les acteurs avait lui aussi un outil ninja. Et les outils ninja, vous allez en voir de plus en plus dans Boruto. Pour ceux qui lisent les scans, c'est que vous allez en voir de plus en plus parce que l'outil ninja est l'histoire même et le cœur même de Boruto. L'outil ninja, ce n'est pas seulement le bracelet qu'avait Boruto avec Katasuke, c'est aussi autre chose. L'objet ninja, c'est un truc d'objet technologique, il y aura des sabres laser, il y aura des bombes assourdissantes, il y aura des bombes qui rendent aveugle, voilà, il y aura vraiment des choses de fou. Ça, on le découvre actuellement dans le manga papier, sans trop spoiler non plus avec tout ce qui se passe.
Mais voilà, l'objet qui tombe, l'espèce de la petite boule avec tous les trous et plein de fumigènes, c'est à coup sûr un outil ninja, c'est pas un outil shinobi. Enfin, c'est pas un truc genre kunai, shuriken, parchemin explosif, c'est pas un truc ancien, c'est de la technologie, c'est quasiment sûr. C'est robotisé. Donc, je laisse une chance pour l'instant, mais largement. C'est du Masashi Kishimoto, je fais largement confiance à voir ce qu'il va expliquer aussi. Shosho aura peut-être son premier baiser aussi, mais l'acteur qui avec Shosho là, il pue. Je sens que lui, c'est un petit traître. Parce que c'est un peu trop fleur bleue d'avoir Shosho amoureuse de l'acteur qui fait des petits clins d'œil à Shosho. Et de laisser cette romance naître, c'est trop facile. Donc moi je pense que cet acteur-là, au final, c'est un petit enfoiré. Et je pense que la moralité même de ces 3 épisodes seront au final que cet acteur beau gosse va être le méchant. Il va faire des conneries et des crasses. Et Shosho va dire putain, je me suis fié à ton physique, à ce que tu étais vraiment et tout à l'écran. Je suis trompé sur ta personne, tu es qu'un enfoiré. Et après Shosho va se dire au final, il ne faut pas se fier à l'apparence, il faut rester nous-mêmes et regarder dans le cœur qui on est vraiment. Et je pense que c'est un peu la moralité de l'épisode, ce que raconte souvent Masashi Kishimoto dans ses œuvres, c'est que là, on a même Boruto Mitsuki qui se fie beaucoup au physique de Shosho. Il s'intéresse à Shosho aujourd'hui pour son physique, pas pour ce qu'elle est mentalement, parce qu'elle a toujours été comme ça mentalement. Là, Shosho se fie à du physique, le mec se fie à du physique, Shosho est amoureuse du mec via son physique et sa phrase d'accroche, Boruto et Mitsuki s'intéressent à Shosho via le physique. Mais je pense que la moralité de fin sera ne vous fiez pas au physique, regardez ce qu'il y a là-dedans. Je pense que Shosho va surtout le réaliser parce qu'elle verra que l'acteur est un vrai petit connard, et c'est quasiment sûr selon moi. Je connais un peu l'œuvre de Naruto pour voir tout ça. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de Boruto avec Shosho et le super mode papillon. Je vous aime fort, bye tout le monde et Jana.